confortablement, ils auront toujours besoin du bois. C'est qu'ils vont venir chercher ça ici. Et ils peuvent avoir la connaissance. Si nous, on n'a pas la connaissance, on va toujours les brader. On va brader. Ils ont l'argent, ils ont l'argent. Mais quelqu'un peut avoir l'argent, il a la connaissance, n'est-ce pas? Il est en face de toi. Mais toi, tu dois faire un état des lieux et développer une stratégie pour aussi avoir la connaissance et ça. Mais si tu restes comme ça, tu te contentes de ce que tu vas recevoir, de la matière première que tu vends. Et puis tu vas acheter le produit que lui il a réalisé. En fait, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déporté la valeur ajoutée que tu pouvais réaliser à partir de ta matière première. Il a créé les emplois chez lui, il s'est développé, il s'est enrichi, et toi, tu t'es appauvri. En chiffres, tout simplement, pour vous donner une idée, on a à peu près 100 millions d'habitants qui sont concernés. On a le Cameroun, on a quelques pays, on a 6 pays, on a à peu près 100 millions d'habitants. On produit à peu près 12 millions de mètres cubes de bois par an dans la forêt tropicale. Et on a 20 millions d'hectares de forêts marécageuses. Parce que les forêts marécageuses ont un autre potentiel. Hein. On a à peu près 400 espèces de mammifères. On regarde la forêt en général, n'est-ce pas? Maintenant, vous regardez les possibilités d'investissement. Là, à l'intérieur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce sont les statistiques qu'il faut avoir. On a 1300 espèces d'oiseaux. On a 336 espèces d'amphibiens, 400 espèces de reptiles, 20 000 espèces de plantes répertoriées, dont 800 environ sont endémiques. Donc, nous disons aussi que ça fait 204 millions d'hectares. On a 6 pays, à savoir le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Donc, c'est un peu ça que nous avons. Bon, maintenant, nous allons entrer dans le cas un peu du Cameroun. N'est-ce pas? Ça, c'était juste pour vous donner une idée, pour pouvoir se circonscrire. N'est-ce pas? Nous allons dire que la forêt camerounaise est la deuxième plus grande forêt, après celle du Congo, de la RDC, en termes de superficie. Au Cameroun, elle est répartie à peu près sur 25,5 millions d'hectares, ce qui représente 44% du territoire camerounais. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et sur les 44% du territoire camerounais, on a une contribution à peu près de 5% sur le produit intérieur brut. Et c'est d'ailleurs le deuxième pourvoyeur d'emploi après la fonction publique. C'est la filière bois au Cameroun, où il y a les emplois. Donc c'est un secteur, et c'est le deuxième contributeur, n'est-ce pas, en termes de produit intérieur brut après le pétrole. Vous devez avoir ces données. C'est pour ça que quand vous voulez vous aventurer, là, vous devez comprendre tous les enjeux. Les autres n'ont pas le bois. Nous, on a le bois. Et nous produisons à peu près 1,5 million de mètres cubes de bois par an. Il y a une partie qui va partir sous la forme de crume. Il y a une partie qui va partir sous la forme de bois scié. On va appeler ça le bois débité. Donc, ici, nous avons la forêt. Comme vous avez vu, dans la forêt, il y a beaucoup d'autres choses en dehors du bois. Le bois, nous allons l'appeler produit forestier ligneux. Ça, c'est la forêt, ici, la forêt chez nous. Là, j'étais par exemple à Le Mien en pleine forêt. Et là, vous avez dans la forêt des trucs comme le coq. Hein? Tout le monde a mangé le coq. Oui, c'est en forêt. Et c'est toute une économie. Donc, à côté du bois dans la forêt, on appelle ça les produits forestiers non ligneux. Le bois est un produit forestier ligneux. Mais à côté de ça, il y a les produits forestiers non ligneux. Il y a beaucoup de produits là-bas et qui donnent de l'argent, mais qui ne sont pas aussi très bien exploités, mais que les populations ont besoin. Et puis, il faut savoir que le bois, c'est le premier matériau que l'homme a utilisé pour s'abriter. L'homme a toujours besoin d'un abri. Le bois, c'est le premier matériau qui a permis à l'homme de faire l'agriculture. Vous savez que pour faire l'agriculture, lorsque les premiers hommes, ils vivaient de la chasse et de la cueillette, mais ils avaient un besoin de pouvoir s'abriter. Donc, ils ont pris les branches des arbres pour construire les premières maisons, les huttes, pour pouvoir s'abriter. Après, il y avait un problème de se nourrir. Aux alentours de où ils habitaient,
il vivait de la chasse et de la cueillette. Maintenant, quand les choses se faisaient rares, l'homme a pensé que je dois faire l'agriculture. Et quand l'homme a pensé qu'il doit faire l'agriculture, il lui fallait du matériel pour faire cette agriculture, un peu à grande échelle. Et c'est avec l'invention de la roue, là on est dans les années 1500 avant la naissance de Jésus, que quand l'homme a inventé la roue, parce qu'il avait déjà les chevaux, il a maintenant construit des chariots. Les premiers roues là étaient en bois pour pouvoir faire l'agriculture à grande échelle. Lorsque l'homme a voulu se déplacer, la première des choses, il a commencé par des pirogues, c'était avec le bois. Donc le bois a servi depuis la période dans l'abri de l'homme, dans le transport de l'homme, dans l'agriculture. Et les hommes vivaient dans la forêt. Dans la forêt, c'est où l'homme trouve tout pour se soigner. Vous avez vu quand le Covid est arrivé, les gens pouvaient rentrer en forêt pour prendre certaines plantes pour pouvoir se soigner. Donc, ne limitez pas la forêt au bois. La forêt n'est qu'un élément. Et le grand avenir dans la forêt, c'est dans les produits forestiers non liés. Si on vous parle de la chaîne du coq, comment les gens gagnent de l'argent en allant en forêt pour prendre le coq et pour livrer peut-être au Nigeria. On ne consomme pas le coq au Cameroun. Hein. Dernièrement, quand j'étais en forêt, j'étais chez les Pygmées. Quand ils vont en forêt, ils ont sorti les coteaux. Et ils vendent ça. Il y a des gens, il y a des sociétés étrangères qui viennent s'installer. On m'a dit qu'ils achètent ça pour ramener chez eux, pour que ça intervienne dans les produits cosmétiques. Donc, dans la forêt, il y a beaucoup de choses. Et si c'est une richesse que vous liquidez, les autres vont venir, ils vont récupérer ça, ils vont faire des produits, ils vont revenir vous vendre ça 50, 60 fois plus cher. Ils vont s'enrichir, vous allez vous appauvrir alors que vous avez la matière première qu'ils n'ont pas. Je connais, quand j'étais étudiant, j'ai rêvé de travailler dans une de ces sociétés-là qui s'appelle Danzer. Pourquoi? Parce que quand j'allais dans les foires, ils vont habiller leur stand avec du plaquage du Wenge. Et ça me fascinait. Je rêvais. Je ne sais pas combien de demandes j'ai écrit dans cette entreprise. Et je savais que, plusieurs personnes savaient que c'est le bois qui venait du Cameroun. Hein? Et vous allez voir que le secteur industriel là est dominé par les étrangers. Alors que le secteur artisanal informel, ce sont les Camerounais qui sont là à l'intérieur. Et quand lui prend son bois, quand ça ressort, il va vendre sur le marché. Et pour vendre sur le marché, vous allez voir des marchés à Hawaï un peu partout dans la ville. Quand le bois arrive là, les menuisiers viennent acheter. Et quand les menuisiers achètent ce bois, quand ils ont une commande d'un meuble, ils vont dans un atelier et réalisent le meuble. Voilà un peu. On est dans le secteur informel, on est dans le secteur artisanal. Et c'est un secteur dominé par les nationaux. Maintenant, il y a le secteur industriel, où ils ont des scieries, ils ont des forêts, ils ont des séchoirs, n'est-ce pas? Mais ils sont orientés pour exporter le bois. Fabriquer le meuble ne les intéresse pas. Parce que fabriquer le meuble est plus compliqué que scier le bois. Vous comprenez un peu? Parce que quand vous sciez le bois, je n'ai pas besoin du développement de produits comme j'ai fait ici. Hein. Le produit est déjà connu. Mais pour fabriquer le meuble, j'ai besoin de développer le produit. Et puis, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, la chose aussi, c'est que quand je vois une entreprise qui fait dans la scierie, qui a 500 employés, ça veut dire que si on prend le bois qu'elle produit pour aller à la deuxième et troisième transformation, on peut employer près de 4000 personnes. Donc, la vraie valeur ajoutée, ce n'est pas dans la première transformation, c'est dans la deuxième transformation. Et c'est ça qui est aussi beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut une organisation, il faut beaucoup de choses. Donc, de manière pratique, on va entrer là. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce segment? Non. Quand il y a un arbre quelque part, vous voyez, quand j'ai présenté le tableau, j'ai dit qu'il y a 3 acteurs. Il y a les populations riveraines, il y a l'État, n'est-ce pas? Et, oui, il y a par exemple des parties du Cameroun qui n'ont pas de bois. Est-ce qu'elles ne vont pas se développer parce qu'elles n'ont pas de bois? L'État prélève un certain montant qui en a les caisses de l'État. Ça veut dire que l'État peut réaliser des routes. Tu comprends un peu? Mais l'État va reverser, si par exemple on a une commune ici, une mairie ici, il y a le bois ici, l'État va reverser ce qu'on appelle la redevance forestière à la mairie, en fonction du bois qui a été prélevé. Vous comprenez, non? Mais, et aussi dans le contrat qu'on va donner à la société, on va lui demander de construire des écoles, de construire des hôpitaux. Tu comprends un peu? De contribuer au bien-être des populations qui sont aux alentours de la forêt. En fait, sur le papier, il y a tous ces mécanismes. Tu comprends, non? C'est-à-dire que, mais
est-ce que la valeur réelle qu'on donne à cette matière première, c'est cette valeur réelle? Ce n'est pas l'État ou bien les populations riveraines là qui vont fixer le prix du mètre cube du bois sur le marché. C'est où il y a l'enjeu, n'est-ce pas? Maintenant, c'est reparti en termes de pourcentage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, n'est-ce pas, nous allons passer directement à la proposition d'investissement, n'est-ce pas? J'ai un peu présenté pour que vous ayez une idée un peu plus précise